vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a des moments où l'univers semble se courber silencieusement autour d'une fréquence particulière. Et si vos yeux se sont posés sur ces mots, c'est que cette courbe vient de s'ouvrir autour de vous. Un alignement s'est produit. Une question que vous n'aviez jamais formulée à voix haute a été entendue. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette légère oppression dans votre poitrine, ce silence qui précède un événement important. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. La plupart des gens passent leur journée sans se rendre compte que la réalité les écoute. Ils laissent leurs pensées s'envoler au gré du vent, sans se soucier du fait que chacune d'elles trouble la trame invisible qui enveloppe toute chose. Mais il y a une raison à votre présence ici. Une raison pour laquelle vous n'avez pas simplement continué votre chemin. Quelque chose en vous, une vibration, un souvenir, un appel à résonner avec ce que le chant murmurait déjà. Et lorsque cette harmonie se produit, plus rien n'est comme avant. Vous l'avez déjà ressenti, même sans l'avoir nommé. Ce moment où vous pensez à quelqu'un et, soudain, cette personne vous appelle. Quand une porte s'ouvre juste au moment où vous décidez d'abandonner vos recherches. Quand la réponse arrive, dissimulée sous les apparences d'une coïncidence, alors qu'une part de vous sait qu'il n'en est rien. C'est comme si l'air lui-même percevait votre désir, en modifiant silencieusement sa géométrie, attendant que vous compreniez que vous ne parlez pas dans le vide. Le chant écoute. Le chant reflète. Le chant se souvient. Mais c'est là que réside le conflit. Vous aussi avez ressenti ce qui arrive lorsque ce lien semble se rompre. Lorsque vous parlez et ne recevez aucune réponse. Lorsque vos intentions se dissipent et que le monde redevient opaque. Vous commencez à douter. À vous demander si tout cela était réel. Si l'éclat que vous avez ressenti n'était qu'un fruit de votre imagination. Et pourtant, au plus profond du doute, le schéma se poursuit, subtil, patient, attendant le moment où votre conscience se réaligne. Car ce chant ne disparaît pas lorsque vous l'oubliez. Il attend simplement la cohérence. Imaginez un miroir qui ne reflète que la vérité. Il ne révèle rien tant que votre énergie n'est pas suffisamment stabilisée pour que l'image puisse émerger. C'est ce qui se passe en ce moment. Le reflet réapparaît. Un rappel que vous êtes observé, non pas par une force extérieure, mais par l'intelligence même qui anime votre respiration, votre cœur, vos pensées en cet instant précis. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi vous avez reçu ce message, mais pourquoi Pointoil était prêt à la rencontrer. Et, à mesure que cette compréhension s'approfondissait, une certitude tranquille commençait à éclore. Le chant ne répondait pas à sa voix, mais se souvenait simplement de sa propre voix à travers lui. Quand le chant réagit, il ne crie pas. Il murmure. Et ce murmure est presque toujours pris pour le hasard, jusqu'à ce que quelque chose en vous décide d'écouter. La frontière entre coïncidence et communication est ténue, et elle devient évidente dès que votre attention se relâche. Car le chant ne parle pas avec des mots, mais avec des schémas. Et plus vous êtes présent, plus ces schémas deviennent manifestes, presque palpables, comme un souffle invisible qui imprègne tout ce qui existe. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Le temps semble se figer un instant, les bruits environnants s'estompent, et quelque chose en vous perçoit l'importance de ce moment. C'est une perception inexplicable, qui ne peut que se ressentir. C'est comme si l'univers, l'espace d'un instant, respirait à l'unisson avec vous. Et c'est dans cette synchronicité que les choses commencent à changer, non pas extérieurement, mais dans le silence qui règne entre vos pensées et la réaction de votre environnement. La plupart des gens cherchent des réponses dans le brouhaha ambiant, dans les tentatives, les promesses, les formules. Mais le champ énergétique ne réagit pas à la précipitation, mais à la fréquence. C'est pourquoi beaucoup essaient de manifester leurs désirs et échouent, parce qu'ils continuent de vibrer de méfiance, même lorsqu'ils affirment y croire. Le champ énergétique perçoit la vibration, non la phrase. Il lit la cohérence, non l'intention qui flotte dans l'air. Lorsque le corps et l'esprit divergent, le signal se fragmente. Et l'univers, patiemment, attend simplement que l'émetteur s'ajuste. Imaginez une antenne faite de chair, d'émotions et de souvenirs. C'est vous. Quand le bruit ambiant est présent, le signal se perd. Mais quand la présence est là, même le silence devient un langage. Et c'est dans ce silence que le champ énergétique commence à évoluer en votre faveur, non pas par volonté, mais parce qu'il le reconnaît. Il reconnaît le retour de votre énergie à son état d'harmonie naturelle. Il est curieux de constater à quel point tout change autour de nous lorsqu'on change de perspective. Des situations qui semblaient bloquées s'ouvrent. Des personnes distantes se rapprochent. Des chemins qui paraissaient impraticables laissent entrevoir une lueur d'espoir. Et l'on comprend alors que ce n'était ni de la chance ni un miracle, mais l'harmonie. C'est le même principe qui anime les particules et les étoiles. Ce qui vibre à une fréquence similaire tend à converger. C'est peut-être pour cela que tant de personnes choisissent de rester ici, suivant chaque révélation comme un souvenir qui ressurgit. Car, au fond, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce que le domaine a toujours su.
Et ce n'est que le début. Dès l'instant où la réponse commence à se dessiner, et que l'on réalise qu'elle n'a jamais été là, mais qu'elle attendait qu'on la regarde avec le bon regard. Il y a un moment, presque imperceptible, où le silence semble s'installer. Vous faites tout comme il faut. Vous pensez positivement, vous visualisez, vous vous efforcez de garder espoir, mais rien ne change. Les portes restent closes, les réponses ne viennent pas, et une amertume commence à grandir en vous, le sentiment que l'univers a peut-être cessé de vous écouter. C'est le point le plus délicat du chemin, lorsque le silence apparaît comme une punition, alors qu'en réalité, il s'agit d'une épreuve d'harmonie. Le chant ne se retire pas pour punir, mais pour ajuster l'écho. Car lorsque l'esprit s'obstine à contrôler le flux, l'énergie cesse de circuler. Et c'est là que naît la frustration, le conflit entre ce que vous croyez mériter et ce que vous émettez réellement. C'est un miroir invisible, un reflet qui ne ment pas. Et lorsque ce reflet semble vide, c'est le signe que la vibration doit se réaligner sur la vérité, et non sur la peur. Imaginez une vieille station de radio tentant de capter un signal lointain. Un léger décalage de fréquence, et tout n'est plus que bruit, parasite, interférence, silence. Mais un infime ajustement, une fraction de la fréquence, et la mélodie revient distinctement. Le chant quantique fonctionne ainsi. Il n'a jamais cessé d'émettre. C'est seulement vous qui vous êtes éloigné du son. Et souvent, cette distanciation se produit silencieusement, dans les petites choses. Le doute au réveil, l'anxiété de vouloir que tout arrive immédiatement, la lassitude de celui qui a trop demandé et trop peu reçu. Il existe une lutte invisible entre le désir et l'abandon. D'un côté, la volonté de voir le changement. De l'autre, la crainte qu'il ne se produise jamais. C'est un duel entre la lumière et l'ombre, et celle qui est le plus nourrie l'emporte presque toujours. Mais derrière cela se cache une vérité subtile. Le chant ne répond pas au désir débridé, mais au cœur qui s'abandonne. Quand on lâche prise, le son se propage. Quand on a confiance, la vague s'étend. Quand on cesse d'implorer des signes, le signe finit par apparaître. Le véritable pouvoir réside peut-être non pas dans la tentative de faire réagir le champ énergétique, mais dans la compréhension qu'il réagit déjà constamment à votre essence véritable. Et parfois, cette essence demeure dissimulée sous des couches de précipitation, de contrôle et de souffrance. Le champ énergétique ne peut refléter ce que vous cachez vous-même. C'est pourquoi la réponse, avant de se manifester, génère souvent des perturbations. Les structures anciennes vacillent. Les projets s'effondrent. Les certitudes se brouillent. Mais ce chaos n'est pas une fin, mais le commencement de la cohérence. Derrière ce vide apparent, un ordre secret se trame. Une pulsation subtile et constante, qui attend que vous la ressentiez. Et lorsque cela arrive, le silence change de ton, il cesse d'être absence et devient écoute. Ce chant ne vous a jamais ignoré. Il attendait simplement que vous appreniez à écouter à sa même fréquence. Ce qui est curieux, c'est que, lorsque le silence devient insoutenable, c'est précisément à ce moment-là que quelque chose commence à s'agiter. Presque toujours subtilement, une rencontre fortuite, une phrase anodine qui résonne profondément, un rêve qui semble plus réel que la réalité. Et l'on sent que quelque chose tisse les fils cachés derrière ce que l'on voit. C'est comme si l'univers respirait pour nous, réarrangeant chaque pièce au moment précis, même lorsque tout semble immobile. Mais il y a un détail que peu remarquent, le chant ne réagit pas à la précipitation, mais à la présence. Et la présence ne consiste pas à être attentif du regard, mais à être pleinement présent, même sans comprendre. Lorsque vous vous autorisez à vous arrêter un instant et à ressentir votre corps, quelque chose change. Votre respiration ralentit. Votre cœur trouve un nouveau rythme. Et, pendant un bref instant, tout semble s'harmoniser. C'est simple, presque imperceptible, mais le chant le perçoit. Il interprète le silence comme un mot de passe, une permission d'agir. Le problème réside dans le fait qu'on nous a appris à nous méfier de l'immobilité. À croire que le pouvoir réside dans le mouvement, dans l'effort, dans les tentatives incessantes de faire avancer le monde par nos propres moyens. Mais le monde ne réagit pas à ceux qui crient, mais à ceux qui écoutent. La vibration de la confiance est plus audible pour l'univers que 1000 mots de désespoir. Et c'est alors que beaucoup ressentent l'impulsion de soutenir cette cause, laissant une trace silencieuse que le message les a touchés, comme pour dire « Je le reconnais. Je l'ai ressenti aussi ». Imaginez-vous un instant au bord d'un lac. La surface est agitée, déformant le reflet du ciel. Il suffit de prendre une grande inspiration et d'attendre. Peu à peu, le vent se calme. Le miroir retrouve sa clarté. Le reflet apparaît. La campagne est ce lac. Elle ne crée pas l'image, elle ne fait que refléter la clarté de l'observateur. Dans la confusion, le reflet se brise. Dans le calme, la réalité se reconstruit. Ce que nous appelons miracle n'est peut-être pas une intervention divine, mais plutôt le moment où l'on cesse enfin de s'agiter. C'est dans ce bref répit que l'impossible se produit.
Non pas parce que quelqu'un a décidé de vous aider, mais parce que vous vous êtes enfin ouvert à l'aide qui a toujours été là. Et c'est à ce moment précis qu'une nouveauté surgit. Un souvenir ancien, presque oublié, se réveille en vous. L'impression qu'il se passe bien plus de choses qu'il n'y paraît. Et, même si vous ne pouvez l'expliquer, une reconnaissance silencieuse s'installe. Le chant n'a pas seulement répondu. Il vous a rappelé. Il arrive un moment où le chant semble mettre votre confiance à l'épreuve. Il instaure le silence, non par cruauté, mais avec précision. Il cherche à savoir si vous êtes capable de continuer à croire, même en l'absence de signes. Et c'est alors que beaucoup abandonnent, juste au moment où l'alignement commence à se produire. Car ce chant ne fonctionne pas selon la logique du temps que vous connaissez. Il ne mesure pas les minutes, il mesure les vibrations. Tandis que vous comptez les jours, il compte la cohérence. Voici ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. Le temps humain est fait d'attente. Le temps du monde naturel est fait de synchronicité. C'est pourquoi, parfois, les choses mettent autant de temps à se manifester, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que la fréquence est encore en train de mûrir. Imaginez le moment précis où une graine commence à percer sa coque. De l'extérieur, il ne semble rien se passer. Mais à l'intérieur, l'univers entier s'agite silencieusement. L'esprit craint le silence car il l'oblige à lâcher prise. Et lâcher prise est le geste le plus risqué que connaisse l'ego. Il préfère s'accrocher à ce qui fait souffrir plutôt que de se soumettre à l'invisible. C'est pourquoi, parfois, tout semble s'effondrer, le travail, les relations, les projets. Plus rien n'a de sens. L'environnement ne vous punit pas, il fait taire le tumulte, créant un espace propice à l'émergence du nouveau. Mais le nouveau ne peut advenir tant que l'ancien reste au centre. C'est à ce moment précis que la peur se déguise en lucidité. Elle murmure, peut-être vaudrait-il mieux capituler. Peut-être que tout cela n'est qu'un fantasme. Et, un instant, on y croit presque. Mais bientôt, quelque chose en nous refuse d'éteindre la flamme. Une force inexplicable persiste. Une présence qui nous empêche de sombrer complètement dans les ténèbres. Elle ne parle pas, mais on la sent, comme un vieux souvenir qui se réveille quand tout semble perdu. Ce souvenir vous révèle qu'une présence observe avec vous, et non à votre sujet. Que ce chant n'est pas une force lointaine, mais le souffle même de votre être qui se déploie. Il ne décide pas pour vous, il vibre avec vous. Et c'est cette vibration partagée qui crée le pont entre le visible et l'invisible, entre le présent et l'avenir. Alors, quand tout semble immobile, quand le silence est lourd comme une pierre, c'est peut-être le signe que quelque chose se prépare à bouger. La campagne n'est silencieuse que lorsqu'elle change de cap. Et c'est toujours avant la réaction que l'univers retient son souffle, comme si le temps lui-même attendait le moment précis pour se remettre en marche. Et lorsque le terrain se met à bouger, il le fait rarement en douceur. Il approche comme une vague silencieuse qui, en atteignant le rivage, transforme tout. Ce qui paraissait stable commence à s'effriter, le prévisible devient étrange, et ce que vous pensiez comprendre vous échappe. C'est le moment où l'invisible commence à prendre forme, non pour vous réconforter, mais pour vous révéler. Il y a une douleur étrange à réaliser que ce que l'on a demandé est déjà en train d'arriver, mais pas comme on l'avait imaginé. C'est comme si l'univers exauçait nos vœux, mais exigeait qu'on se détache des versions de nous-mêmes qui ne sauraient que faire de la réponse. L'univers n'offre pas ce que l'ego désire, mais ce que l'âme est prête à recevoir. Et c'est cette différence qui transforme tout. On le ressent d'abord dans les petites choses. Les gens s'éloignent sans raison apparente. Des chemins qui semblaient si proches se referment. De vieux problèmes ressurgissent, exigeant une solution. C'est la nature qui remanie les pièces du puzzle, tantôt doucement, tantôt fermement. Elle ne négocie pas avec la peur, elle la dissout. Et quand cela arrive, il y a toujours un moment de vertige. Le terrain familier disparaît. Le corps ressent le vide avant même que l'esprit n'en comprenne la raison. Mais ce vide, si redouté, est l'espace de la création. C'est l'intervalle entre ce qui meurt et ce qui naît, entre ce que vous étiez et ce qui commence à émerger. Dans l'obscurité, la lumière se réorganise. Dans le chaos, le schéma se révèle. Le chant ne se contredit pas, il agit simplement selon un ordre que les yeux n'ont pas encore appris à interpréter. Et c'est au cours de ce voyage que le cœur commence à s'épanouir. Il palpite entre deux extrêmes, confiance et doute, abandon et résistance. Chaque battement est un dialogue entre l'humain et l'infini. Il y a en vous quelque chose qui perçoit ce mouvement, même sans le comprendre. Un murmure silencieux qui dit que tout cela a un sens. Que cette pause n'est pas une punition, mais une préparation. Que ce démantèlement n'est autre que le corps ancien qui se dépouille pour s'adapter au nouveau. Alors, quand vous sentez l'air se bloquer dans votre poitrine et le temps s'étirer lentement, c'est peut-être le signe que l'univers respire à l'unisson avec vous. Et, dans ce rythme invisible, quelque chose est sur le point de changer, non pas à l'extérieur, mais en vous.
car c'est toujours en nous que le champ énergétique commence à réagir. Et le son de cette réaction est encore faiblement perceptible, comme un tonnerre lointain qui approche lentement, annonçant ce qui est sur le point de naître. C'est curieux comme, une fois le vide installé, tout se met à réagir différemment. Les mêmes personnes parlent d'un ton différent, d'anciennes situations semblent receler de nouvelles leçons, et même le silence change de texture. C'est comme si le monde avait entendu votre silence et ajusté son rythme en conséquence. Rien n'est aussi visible qu'avant, mais tout devient plus clair en nous. Le champ énergétique commence à renvoyer des signaux, non pas comme des miracles, mais comme de subtils alignements. De petites coïncidences. Des phrases qui arrivent à point nommé. Des portes qui s'ouvrent quand on cesse enfin de frapper. Ce domaine valorise la fréquence, non l'effort. Et lorsqu'on agit selon cette perspective, quelque chose de différent se produit. Le temps semble s'aligner. Les décisions deviennent plus faciles. Les réponses surgissent avant les questions. Beaucoup parlent de synchronicité, mais en réalité, il s'agit simplement d'une cohérence dans le mouvement. L'univers n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il murmure par la répétition. C'est pourquoi certains choisissent de laisser une trace discrète, un mot, un signe, comme pour reconnaître qu'eux aussi ont perçu cette vibration. Mais le processus n'est pas linéaire. Il y a des jours où la Terre réagit clairement, et d'autres où tout semble retomber dans le silence. Cela aussi fait partie du processus. Car la croissance n'est pas une ligne droite, mais une spirale. On retourne aux mêmes endroits, mais avec un regard neuf. La différence réside dans notre réaction. Avant, chaque obstacle était un mur. Maintenant, c'est un miroir. Et quand on apprend à regarder à travers, on comprend que rien ne se répète par hasard. C'est à ce moment précis que le terrain met votre constance à l'épreuve. Observez si vous avez encore besoin d'être rassuré pour croire. Et plus vous vous libérez du besoin de prouver quoi que ce soit, plus le résultat devient évident. Un regard change, une conversation gagne en profondeur, un sentiment auparavant confus se clarifie. C'est presque imperceptible, mais ceux qui le ressentent le savent. L'énergie recommence à circuler, non pas parce que quelque chose de nouveau est apparu, mais parce que vous avez cessé de bloquer ce qui vous appartenait déjà. L'univers ne récompense pas la persévérance, mais l'écoute. C'est dans cet état que le champ commence à créer avec vous, et non pour vous. Et c'est là que la réalité devient malléable, où chaque choix, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, se transforme en un fil qui redessine l'ensemble. Certains le ressentent sans s'en rendre compte, tandis que d'autres perçoivent le changement dès qu'il se produit. Et lorsque cette perception survient, il est presque impossible de ne pas la partager, même en silence, même par un simple mot qui résonne comme l'écho de quelqu'un qui a compris ce qui est en train de changer. Quand la Terre commence à répondre, quelque chose de subtil se produit en vous. Ce n'est pas un changement bruyant, de ce que le monde perçoit instantanément. C'est plutôt comme le murmure de la terre qui tremble avant qu'un bourgeon n'éclose. Tout ce que vous touchez vibre d'une manière particulière, comme si chaque geste, chaque mot, chaque pensée laissait une empreinte lumineuse sur la trame invisible qui vous entoure. Et pourtant, une incertitude persistante demeure, la crainte que tout cela ne soit qu'une simple coïncidence. Mais ce champ ne repose pas sur des certitudes. Il se manifeste par la qualité de votre présence. C'est pourquoi, même lorsque rien ne semble se produire, un ordre sous-jacent se construit à partir de votre compréhension. L'univers n'est pas linéaire, mais sensible. Il réagit à la cohérence de ce que vous émettez, non à l'intensité de votre désir. Et lorsque cette cohérence est établie, vous ressentez un étrange mélange de calme et de puissance. Non pas une puissance sur le monde, mais la puissance d'être en harmonie avec lui. Il y a des moments où cette harmonie se manifeste de façon presque poétique. Le bruit de la pluie qui se met à tomber juste au moment où l'on a besoin de silence, une phrase qui répond à une question qu'on n'a jamais osé poser, une opportunité qui surgit alors qu'on avait déjà renoncé à chercher. La campagne parle ainsi, par métaphore, synchronicité et écho. Elle ne donne pas de cartes, mais des signes. Et c'est à vous d'interpréter le chemin qui les relie. Pourtant, une part de vous résiste. Une voix ancestrale, forgée par la précipitation et la méfiance, qui exige des preuves. Cette voix est le dernier rempart entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Et le chant, patient, ne la détruit pas. Il attend simplement que vous l'écoutiez et la laissiez se dissoudre. Car comprendre le chant, c'est aussi accepter le paradoxe. Plus vous essayez de le comprendre, plus il vous échappe. Et plus vous vous détendez, plus il se révèle. C'est dans cet équilibre subtil entre abandon et présence que se produit le véritable alignement. Le champ énergétique réagit à la fréquence de l'authenticité, même si celle-ci est encore en construction. La clarté arrive par vagues, tantôt douce, tantôt intense, mais toujours précise. Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se forme, mais vous sentez que quelque chose est en train de se créer. Et c'est peut-être là le but,
apprendre à vivre à la frontière du visible et du possible, entre ce qui est et ce qui reste à venir. Comme quelqu'un qui marche sur un pont en construction sous ses pieds, pas à pas, respiration après respiration, tandis que l'univers observe et en silence répond. Il arrive un moment où la campagne cesse d'être une simple idée et devient une présence. Elle se manifeste dans les silences, dans les coïncidences récurrentes, dans ces instants où le temps semble suspendu, comme suspendu dans le temps, comme une respiration à l'unisson. C'est dans cet intervalle invisible que la vie se réorganise. Rien n'explose, rien ne crie. Tout se meut silencieusement, avec la précision de ceux qui a toujours su ce qu'il faisait. Et pourtant, une étrange sensation de vertige nous saisit, comme si chaque pas en avant était aussi un pas vers l'intérieur. On commence à comprendre que ce domaine n'offre pas de certitude, mais plutôt des miroirs. Chaque situation, chaque personne croisée, porte en elle un reflet de soi-même, tantôt lumineux, tantôt troublant. Ombre et lumière cohabitent. Il n'y a pas de croissance sans contraste. Et c'est précisément dans cette interaction entre lumière et obscurité que l'on découvre qui crée véritablement la réalité. Non pas le désir impulsif, mais la conscience éveillée. La confiance devient alors une discipline. Car croire quand tout est aligné est facile. Le véritable défi consiste à maintenir cette confiance tant que la récompense ne s'est pas concrétisée. C'est alors que le champ des possibles observe plus attentivement, non comme un juge, mais comme un miroir qui amplifie nos croyances. Le doute tente de revenir, murmurant que tout n'est peut-être qu'une question de chance. Et la peur, patiemment, essaie de nous convaincre qu'il aurait été plus prudent de ne rien changer. Mais il y a quelque chose de plus profond que ces voix. Un silence qui n'est pas absence, mais présence absolue. Un lieu intérieur où le temps semble se courber, où l'avenir touche déjà l'instant présent. Et lorsqu'on s'enracine dans cet espace, la réalité se transforme. Les choses cessent de venir de l'extérieur vers l'intérieur. Elles commencent à jaillir de l'intérieur vers l'extérieur. La synchronicité cesse d'être une coïncidence et devient dialogue. Chaque événement prend sens. Chaque pause acquiert une signification. C'est à ce moment précis que le champ commence à tester vos acquis. Il fait ressurgir des situations passées, non pour vous punir, mais pour vérifier si la fréquence a véritablement changé. Et lorsque vous réagissez différemment, l'univers s'ajuste. C'est subtil, presque imperceptible, mais indéniable. Le temps semble obéir, le chaos s'organise et ce qui paraissait impossible commence à tourner en votre faveur. Pourtant, rien n'est acquis. La danse se poursuit, imprévisible et pourtant précise. Lumière et ombre, avancée et recul, abandon et maîtrise. Tout coexiste dans une harmonie imparfaite. Le chant ne recherche pas la certitude, il recherche le mouvement. Il veut voir si vous persévérez même quand vous ne comprenez pas, si vous avez confiance même quand vous ne voyez pas. Car c'est précisément à ce point, entre la foi et l'inconnu, que l'univers se plaît le plus à répondre. Et peut-être est-il sur le point de le faire à nouveau. Il arrive un moment où tout s'éclaire, et où l'on comprend que le chant n'a jamais cessé de réagir. Il attendait simplement que l'on apprenne à l'écouter. Soudain, chaque souvenir, chaque pause, chaque choix prend un sens nouveau. Ce qui semblait autrefois aléatoire se révèle désormais partie intégrante d'un dessin plus vaste. Et ce dessin, silencieux et précis, porte votre nom. Non pas parce que l'univers vous a choisi, mais parce que vous avez enfin choisi de vibrer à sa même fréquence. Le temps, jadis ennemi, devient allié. L'attente cesse d'être une punition et se mue en un geste d'une précision cosmique. On comprend alors que chaque délai était une synchronicité déguisée, chaque silence une manière de peaufiner ce qui n'était pas encore prêt. Et c'est alors que le cœur apprend ce que l'esprit ne saurait enseigner, que la réalité ne se force pas, mais s'épanouit. La cohérence devient la nouvelle force, et la présence, le nouveau portail. Désormais, le monde ne se contente pas de réagir, il dialogue avec vous. Les coïncidences se confirment. Les opportunités apparaissent non comme des miracles, mais comme le prolongement naturel de votre état intérieur. C'est une danse entre vos ressentis et le reflet que le monde vous renvoie. Vous comprenez que vous n'avez jamais eu besoin de tout contrôler, seulement de participer pleinement. Et cette perception, simple et pourtant si profonde, change tout. Les dualités persistent, lumière et ombre, perte et gain, silence et mouvement, mais elles ne vous divisent plus. Elles deviennent rythme, un flux, une pulsation qui vous relie à quelque chose de plus grand, quelque chose qui respire avec vous. C'est alors que beaucoup ressentent un besoin presque instinctif de laisser une trace, un geste, un mot, un signe non pour prouver quoi que ce soit, mais pour marquer leur présence dans ce champ vivant qui les entoure. Car la reconnaissance de quelque chose d'aussi subtil ne peut se réduire à des explications, elle ne trouve que dans la résonance. Vous avez le sentiment que la campagne n'est pas un mystère lointain, mais un miroir sensible de votre être. Chaque pensée harmonieuse, chaque respiration consciente, chaque émotion sincère devient un fil lumineux vous reliant à toute chose.
Et c'est dans cet entrelacement que se produit le miracle quotidien. Le monde commence à répondre non pas à vos paroles, mais à la vibration que vous émettez. Par conséquent, si quelque chose ici a résonné en vous, laissez une trace de cette connexion, une pensée, un mot, un silence partagé. C'est ainsi que le chant reconnaît ceux qui sont éveillés. Et si ce voyage vous a permis de voir au-delà, restez ici. Il y a encore des strates à révéler, encore des respirations à prendre. Car la vérité est simple et éternelle. L'univers répond toujours. La différence réside dans le moment où vous commencez à écouter.